Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que ce mois de juin débute bien pour vous. Vous envoyez une petite motivation à travers l'échange que j'ai pu avoir un jour avec une femme mariée. J'ai dit à cette femme, ton mariage est en train de retarder ton avenir. Et elle a été surprise de m'entendre le dire. Évidemment, je l'ai dit à la suite des formations que j'ai reçues. Alors elle m'explique que elle a un mari qui ne la soutient pas dans ses projets et qui ne l'aide même pas à se réaliser. C'est un mari aimant, attentionné, il fait tout pour la famille, mais quand elle a un projet, elle ne le sent pas impliqué. Et je sais que certaines femmes sont aussi frappées par cette solitude au niveau de l'accompagnement quand il s'agit de projets. Certaines femmes, des fois, se retrouvent un peu comme célibataires alors qu'elles ont des hommes dans leur vie. Pour elles, devraient contribuer à leur épanouissement professionnel, à l'évolution de leurs activités. Donc, parce que son mari ne s'implique pas, il ne la suit pas, il ne lui pose pas de questions, il ne l'assiste pas. Cette femme dit qu'elle n'est pas motivée à réaliser un projet et donc elle est toujours à la traîne. Et elle venait en coaching pour savoir comment faire pour que son mari commence à s'intéresser à ses projets. Alors je lui ai posé une question. Si vous étiez célibataire avec les 3 enfants que vous aviez, comment vous auriez fait pour vous en sortir ou pour réaliser un projet? Elle m'a dit... J'aurais tout donné, je me serais battue comme une lionne parce que mes enfants, je ne veux pas qu'ils souffrent. Je lui ai dit, commencez à faire comme si vous étiez célibataire. Avec votre attitude, on conclut que votre mariage est en train de retarder votre vie. Quand on fusionne avec une personne, on espère de cette personne de l'assistance, on espère de cette personne de l'attention. Mais vous devez savoir que tous les êtres humains sont différents. Il y a les gens qui peuvent vous aimer de tout leur cœur, mais qui n'ont pas à cœur de vous aider dans des projets parce que ce sont des gens qui développe un complexe. Ne croyez pas qu'un homme amoureux n'a pas de défauts. Il a des défauts. Et parmi ces défauts, il peut avoir le complexe de supériorité financière. Ça voudrait dire que pour votre mari, en vous aidant à réaliser un projet, vous allez atteindre une autonomie financière qui pourrait le déranger. En vous aidant à réaliser un projet, il se sentira en compétition avec vous, il vous verra comme une concurrente et plus comme une épouse. Il y a des gens qui ont leur façon de réfléchir, il y a des gens qui ont leur façon de voir les choses. Pas venir leur enlever ça par 3-4 phrases alignées. Ce n'est pas possible. Ça peut être aussi dû au fait que le mari ayant toutes ses responsabilités, se battant déjà assez pour la famille et ayant peut-être déjà financé un projet qui n'a pas fonctionné, il ne se sent plus motivé à le faire. Donc il se dit, elle va se débrouiller comme elle peut, elle fera comme elle peut, mais j'ai pas le temps de venir l'aider puisque la première fois je l'ai fait, ça n'a pas marché. Ou ça pourrait même être qu'il n'a jamais aidé, mais il ne voit tout simplement pas sa responsabilité au niveau de ton épanouissement professionnel. Tout est une question d'information, de culture, de volonté et d'intention. Alors si vous n'êtes pas capable de parler avec votre partenaire pour savoir qu'est-ce qui l'anime clairement, qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas motivé à vous aider et que vous commencez à faire des déductions qui vous ralentissent, là il y a un problème. Ce n'est pas parce qu'un homme ne vous aide pas à financer un projet, ne s'investit pas dans ce que vous faites, que ça veut dire que vous ne devez pas faire. Bien au contraire, vous devez vous sentir une âme de femme qui se bat. Voici là où on voit les femmes battantes. Parce qu'il y a des maris qui donnent de l'argent et qui ne suivent pas. Il y en a qui ne donnent pas d'argent du tout. Qu'est-ce que vous faites si vous n'avez pas d'argent alors que vous êtes marié? Peut-être à quelqu'un qui n'en a pas, ou qui en a juste un peu, ou qui en a beaucoup mais qui ne veut pas donner. En croisant les bras, en trouvant des prétextes pour ne pas avancer, vous êtes en train de ralentir votre épanouissement professionnel et financier. Parce que l'homme peut ne pas avoir agi dans ce sens. On touche du bois, vous n'êtes plus ensemble. On touche du bois, il n'est plus vivant. Vous allez dire à vos enfants, je voulais réussir, mais comme ton papa ne m'a pas soutenu, c'est pour ça que je n'ai pas réussi. Mais ça, c'est pas une excuse. Le constat qui est fait, c'est qu'en général, en Afrique, la femme voit le mariage comme l'accomplissement total de sa personne. Ce n'est même pas parce qu'elle le voit comme un accomplissement total, mais elle voit le mariage comme l'accomplissement fondamental. Parce que quand on dit total, ça veut dire je suis déjà épanouie et mariée, ça me rend complète. Mais fondamental, ça veut dire que tant que je ne suis pas mariée, je ne suis pas épanouie. Du coup, quand elles se marient, elles se disent qu'elles ont tout obtenu. Elles ont un mari, on va les appeler madame, on va les respecter, on va les honorer. En famille, elles seront citées en exemple. Pendant les réunions de famille, on va les attendre. Donc, c'est des femmes qui deviennent très latentes dans certains domaines de leur vie. Elles vont plus être des femmes de foyer, des femmes de maison, des maîtresses de maison, que des femmes actives pour leur propre avenir. Il y a des femmes qui mettent en parenthèse leur projet professionnel parce qu'on les a demandées en mariage. Il y en a qui arrêtent carrément de travailler parce qu'on les a épousées. Et voici comment une femme peut dire
comme mon mari ne me soutient pas, comme il ne me donne pas de conseils, comme il ne m'a pas donné d'argent, je ne peux pas évoluer. À côté de toi, il y a des femmes qui n'ont pas de mari, mais qui réussissent. Il y a des femmes qui ont des maris qui ne donnent rien, mais qui se créent elles-mêmes. Et des fois, il y a des petits secrets que vous ne savez pas. Dans certains foyers, la femme donne l'impression d'être assistée par son mari, mais bien au contraire, c'est elle-même qui se fait. Et des fois, qui aide le mari à faire la maison. Donc, vous ne pouvez pas vous limiter à cause de quelqu'un qui n'a pas l'intention, voilée ou pas, de vous aider. Si vous êtes dans cette condition, je vais vous exhorter à travers ce message. Je vais vous demander de réfléchir, de vous poser la question, est-ce que Dieu a mal fait de vous bénir avec un mariage? S'il a mal fait, ça veut dire qu'il se trompe. Mais si Dieu ne se trompe pas, ça veut dire que votre mariage ne doit pas ralentir un quelconque pan de votre vie. Il suffit d'être organisé, d'avoir une vision claire, d'avoir des ambitions précises et de se donner les moyens de les réussir. Et bien au contraire, quand un mari ne vous a pas soutenu et que vous vous êtes fait, vous forcez son respect. Et si, d'aventure, votre stabilité professionnelle et financière devient un problème pour lui, ça veut dire que lui-même, il a un problème. À ce moment-là, vous savez donc que j'ai un mari qui me voit plus comme une adversaire qu'une partenaire. Et là, maintenant, vous avez dénoué le premier nœud pour régler les problèmes. S'il faut que vous fassiez des réunions de famille, s'il faut qu'il se fasse coacher, s'il faut qu'il se fasse raisonner, ça se fera. Mais vous ne serez pas à la traîne. Hein? Et parce que ce qui arrive, c'est que des fois, vous êtes mariés, mais c'est encore vos parents qui doivent prendre soin de vous quand vous êtes malade parce que ce que le mari peut apporter n'est pas suffisant. Ou quand il a trop fait, il estime qu'il ne peut pas. Une bénédiction ne doit pas ralentir les autres dimensions de votre vie. Passez une bonne journée et à bientôt.